Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, eh bien, selon moi, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des conflits, la mise en commun de tout, la bienveillance, l'amour du prochain, mais l'amour posé comme le bonheur suprême, quoi. Voilà, un état de bonheur suprême. Alors évidemment, cet état-là concerne le futur, lointain. Il faudra peut-être encore plusieurs siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. C'est nous qui sommes pressés en tant qu'individus, parce que notre vie est courte, mais nous sommes inclus dans cette grande marche de l'évolution. Et l'ensemble de notre activité, de notre vie, construit, travaille à cette finalité, pour l'instant encore, silencieuse et incomprise. Et Nietzsche en parle justement. Donc je vais reprendre l'écoute du Zarathustra de Nietzsche et les commentaires atypiques que j'en fais de temps en temps, voilà, sur le Ainsi parlait Zarathustra. On y va, on est parti. 18. La vieille et la jeune femme. Pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule, Zarathustra? Et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau? Est-ce un trésor que l'on t'a donné? Ou bien un enfant qui t'est né? Ou vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs, toi, l'ami des méchants? En vérité, mon frère, répondit Zarathustra, c'est un trésor qui m'a été donné. Une petite vérité, voilà ce que je porte. Mais elle est espiègle comme un petit enfant, et si je ne lui fermais la bouche, elle crierait à tue-tête. Tandis que, solitaire, je suivais aujourd'hui mon chemin à l'heure où décline le soleil, j'ai rencontré une vieille femme qui parla ainsi à mon âme. Maintes fois déjà, Zarathustra a parlé, même à nous autres femmes, mais jamais il ne nous a parlé de la femme. Je lui ai répondu, il ne faut parler de la femme qu'aux hommes. À moi aussi tu peux parler de la femme, dit-elle. Je suis assez vieille pour oublier aussitôt tout ce que tu m'auras dit. Et je condescendis au désir de la vieille femme et je lui dis, chez la femme, tout est une énigme. Mais il y a un mot à cette énigme. Ce mot est grossesse. L'homme est pour la femme un moyen. Le but est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme? L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. Nous sommes en train justement de nous écarter de cette vision. Justement, les femmes peuvent penser qu'elles peuvent s'accomplir sans enfanter, etc., sans besoin d'enfanter. Donc, et évidemment, l'homme est remis en question à cause du patriarcat qu'il a imposé pendant longtemps, et puis les maltraitances, faut le dire, de l'homme envers la femme durant des siècles, voire des millénaires peut-être. Et donc il y a un juste retour des choses. Mais bon, voilà, écoutons ce que Nietzsche a à dire. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme doit être élevé pour la guerre, et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie. Le guerrier n'aime pas les fruits trop doux. C'est pourquoi il aime la femme. Une saveur amère reste, même à la femme la plus douce. Le guerrier, en fait, c'est celui qui travaille à l'évolution de l'humanité. Peut-être qu'à cette époque, encore, les rôles n'étaient pas
complètement libérée. Maintenant, on voit bien qu'en Occident et dans la plus grande partie de la planète, les femmes travaillent autant dans les mêmes places que les hommes, ont les mêmes rôles, etc. Donc, cette vision, elle appartient à la fin du 19e siècle. Elle appartient à son époque, évidemment. Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme. Dans tout homme véritable se cache un enfant qui veut jouer. Allons, femme, découvrez-moi l'enfant dans l'homme. Que la femme soit un jouet pur et menu, pareil au diamant, rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore. Que l'éclat d'une étoile resplendisse dans votre amour, que votre espoir dise « Oh, que je mette au monde le surhumain ». D'un monde qui n'est pas encore, donc ce monde du surhumain. Évidemment, il souhaiterait en fait que la femme ait conscience de l'importance de mettre au monde le surhumain, c'est-à-dire de le façonner pour qu'il devienne ce surhumain, qu'il aille chercher l'enfant, qu'elle aille chercher l'enfant dans l'homme, parce que c'est l'enfant qui est la troisième métamorphose de l'humanité. Et cet enfant qui va devenir le surhumain, il pense, moi je l'interprète comme ça, que c'est la femme qui peut l'éclairer, le voir, et c'est à mon sens ce qu'elle fait. Évidemment, c'est par la femme que l'évolution de l'humanité vers sa perfection, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, se réalise en fait. C'est elle qui guide l'évolution de l'humanité par ses choix, en choisissant tel homme et pas tel type d'homme, voilà, dans l'évolution. Qu'il y ait de la vaillance dans votre amour. Armé de votre amour, vous irez au-devant de celui qui vous inspire la peur. Qu'en votre amour, vous mettiez votre honneur. La femme, du reste, sait peu de choses de l'honneur. Mais que ce soit votre honneur d'aimer toujours plus que vous êtes aimé et de ne jamais venir en seconde place. Que l'homme redoute la femme quand elle aime. C'est alors qu'elle fait tous les sacrifices et toute autre chose lui paraît sans valeur. Que l'homme redoute la femme quand elle hait, car au fond du cœur, l'homme n'est que méchant, mais au fond du cœur, la femme est mauvaise. Qui la femme hait-elle le plus? Ainsi parlait le fer à l'aimant. Je te hais le plus parce que tu attires, mais que tu n'es pas assez fort pour attacher à toi. Le bonheur de l'homme est « je veux ». Le bonheur de la femme est « il veut ». Voici, le monde vient d'être parfait. Ainsi pense toute femme qui obéit dans la plénitude de son amour. Et il faut que la femme obéisse et qu'elle trouve une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est surface. Une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas-fond. Mais l'âme de l'homme est profonde, son flot mugit dans les cavernes souterraines. La femme pressent la puissance de l'homme, mais elle ne la comprend pas. Alors la vieille femme me répondit, « Zarathustra a dit maintes choses gentilles, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre. Chose étrange, Zarathustra connaît peu les femmes, et pourtant il dit vrai quand il parle d'elles. » Bon, voilà, tout est sujet à caution, évidemment. En fait, on voit quand même qu'il a observé ou qu'il a vécu peut-être des relations. Ça serait intéressant de connaître les amours de Nietzsche, à quel niveau elles se sont situées, ou comment il s'est fait une telle idée de l'homme et de la femme en observant. Pourquoi ?
Serait-ce parce que chez les femmes, nulle chose n'est impossible? Et maintenant reçois en récompense une petite vérité. Je suis assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien et clôt-lui le bec, autrement elle criera trop fort, cette petite vérité. Donne-moi, femme, ta petite vérité, dis-je. Et voici ce que me dit la vieille femme. Tu vas chez les femmes? N'oublie pas le fouet. Ainsi parlait Zarathustra. Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Voilà, évidemment, l'humanité est en train de passer sur une autre vision, et il est clair que je pense pas que quand il parlait du surhumain, d'ailleurs, est-ce que il imaginait un surhumain, un groupe surhumain, une humanité qui a atteint le surhumain, partagé homme-femme, évidemment. Et comment il pouvait voir la femme dans ce modèle-là. Évidemment, on va vers l'égalité homme-femme, on va vers l'opposé de cette vision. Mais cette vision, elle correspond au 19e siècle, et en plus, elle est métaphorique, elle est, on va dire, poétique. C'est lié à de la créativité. Mais évidemment, il y a aussi la frustration de Nietzsche. Très certainement qu'à ce moment-là, l'amour qu'il a placé dans certaines femmes, comme Lou Andrea Salomé, peut-être d'autres, ne lui est pas revenu comme il le voulait l'entendre. Donc la frustration que ça a dû engendrer peut parler dans les textes, dans ce texte-là, peut dire des choses de ce texte. Ça sera intéressant de l'analyser. 19. La morsure de la vipère. Un jour, Zarathustra s'était endormi sous un figuier, car il faisait chaud, et il avait ramené le bras sur son visage. Mais une vipère le mordit au cou, ce qui fit pousser un cri de douleur à Zarathustra. Lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage, il regarda le serpent. Alors, le serpent reconnut les yeux de Zarathustra. Il se tordit maladroitement et voulut s'éloigner. « Non point, dit Zarathustra, je n'étais pas encore remercié. Tu m'as éveillé à temps, ma route est encore longue. » « Ta route est courte encore, dit tristement la vipère. Mon poison tue. » Zarathustra se prit à sourire. « Quand donc un dragon mourut-il du poison d'un serpent, dit-il. Mais reprends ton poison, tu n'es pas assez riche pour m'en faire hommage. » Alors de rechève, la vipère s'enroula autour de son cou et elle lécha sa blessure. Un jour, comme Zarathustra racontait ceci à ses disciples, ceux-ci lui demandèrent « Et quelle est la morale de ton histoire, ô Zarathustra ?» Zarathustra leur répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal, car il en serait humilié. Démontrez-lui au contraire qu'il vous a fait du bien. Et plutôt que d'humilier, mettez-vous en colère. Et lorsque l'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir. Maudissez plutôt un peu de votre côté. Et si l'on vous inflige une grande injustice, ajoutez-en vite 5 autres petites. Celui qui n'est opprimé que par l'injustice est affreux à voir. Saviez-vous déjà cela ? Injustice partagée est demi-droit. Et celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui. Alors, celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui. Évidemment, l'humanité, on ne peut pas utiliser le principe de la vengeance, de rendre coup pour coup, de rendre, etc. Même si la société actuelle le préconise d'une certaine façon, ne te laisse pas faire, le monde est dur, c'est un combat, il faut se battre, etc., etc.
En réalité, l'humanité évolue parce qu'il y a justement la possibilité, parce que les valeurs qui sont insufflées dans l'humanité depuis son origine, depuis très longtemps, depuis la naissance des tabous, des interdits, etc., elle est plus, elle est axée vers le pardon, vers le fait de ne pas, d'abandonner ce qui n'a pas de fin en réalité. La vengeance, par exemple, qui n'a pas de fin. Si c'est dans un cycle de vengeance, voilà. Donc, c'est parce que l'homme est capable de pardonner, parce que l'homme est capable d'accepter, dans la vision christique, on pourrait dire, d'accepter de tendre l'autre joue, malgré tout. C'est parce que ça, c'est plus dans la nature humaine. Maintenant, c'est devenu la norme de l'humanité, que l'humanité évolue vers sa perfection. C'est pour ça que la vengeance est très rare dans la société. Voilà, aujourd'hui, dans une journée comme celle-ci dans notre pays, en France, il y a peut-être 10 000 violences, 10 000 vols, 10 000, etc. Et les gens, pour 99% du temps, 99,99% du temps, les gens vont utiliser la justice, vont trouver un intermédiaire pour ne pas avoir à se venger, justement. Et donc, voilà, on passe dans un autre monde dont Nietzsche, que Nietzsche ne regarde peut-être pas assez clairement. Il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordé aux transgresseurs, je ne veux pas de votre punition. Il est plus noble de se donner tort que de garder raison, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Dans les yeux de vos juges passe toujours le regard du bourreau et son couperet glacé. Dites-moi donc où se trouve... Donc voilà, il refuse l'idée de l'évolution telle qu'elle se déroule. Peut-être parce qu'il n'en voit pas la logique. Il a l'impression que l'homme perd de l'énergie, perd de sa stature, perd de sa force en suivant les règles de l'humanité. C'est-à-dire, tu dois, si quelqu'un te fait du mal, tu dois utiliser la justice pour compenser ce qui a été fait, etc. Par exemple, voilà, ne pas utiliser la vengeance, ne pas rendre le mal pour le mal, etc., etc. Et ça, il n'est pas d'accord avec parce que peut-être il n'en voit pas la logique qui conduit malgré tout à l'enfant et au surhumain, à imposer l'enfant dont il parle dans les trois métamorphoses. L'enfant, c'est justement ce qui peut lui permettre de garder son enfance, c'est cette légèreté, cette naïveté, et qui n'est pas dans l'acte de vengeance. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est mon point de vue. La justice qui est l'amour avec des yeux clairvoyants. Inventez-moi donc l'amour qui porte non seulement toutes les punitions, mais aussi toutes les fautes. Inventez-moi donc la justice qui acquitte chacun, sauf celui qui juge. Alors ça, c'est en même temps, voilà, c'est l'avancée vers laquelle la justice doit aller, c'est-à-dire la bienveillance, évidemment. On doit juger puisque quelqu'un sinon l'humanité perd son sens de l'évolution. On doit juger, mais la justice devrait être bienveillante envers le malfaiteur, envers le transgressant. Elle devrait lui donner toutes les conditions pour pouvoir
revenir dans la vie, dans les meilleures conditions et comprendre le sens de ce qu'il a commis et développer son empathie, développer tout ce qu'il a empêché de respecter autrui et qu'il a conduit à s'affirmer à ses dépens. Voulez-vous que je vous dise encore cela? Chez celui qui veut être juste au fond de l'âme, le mensonge même devient philanthropie. Mais comment saurais-je être juste au fond de l'âme? Comment pourrais-je donner à chacun le sien? Que ceci me suffise. Je donne à chacun le mien. Enfin, mes frères, regardez-vous d'être injuste envers les solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il rendre? Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d'y jeter une pierre. Mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi donc, qui voudra la retirer? Gardez-vous d'offenser le solitaire. Mais si vous l'avez offensé, eh bien, tuez-le aussi. Ainsi parlait Zarathustra. Eh bien, d'accord. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. On arrive au numéro 21 des chapitres. C'est vraiment un travail considérable, faut avouer. Profond et compliqué, effectivement, à détecter, à éclairer sous tous ses angles. Ça mériterait vraiment de s'attarder à chaque phrase, et d'essayer de décortiquer chacune de ces sentences, en fait. Voilà. Bon, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.